Lyon, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies possibles, on va dire, du second semestre de l'année 2021. J'ai utilisé deux jeux. Un premier qui m'a permis de faire une sorte, on va dire, de tirage en croix pour voir un petit peu quel va être le thème ou quel va être le fil conducteur possible, hein, bien sûr, pas forcément pour tout le monde, mais pour certains de ce second semestre. Et un deuxième jeu dans lequel j'ai tiré les arcanes majeures qui correspondent, il y en a 6 qui correspondent à chacun des mois, donc qui restant de juillet jusqu'au mois de décembre. Donc, on va démarrer tout de suite avec celle qui est vraiment l'élément central, c'est la 10 d'épée. Et c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui a probablement été éprouvant. Et vous vous relevez sur ce second semestre, je pense, de quelque chose qui vous avait laissé par terre. Comme on le voit sur la carte, le personnage est vraiment par terre. Il a 10 épées plantées dans le dos. Mais c'est une fin de cycle. Le 10, c'est toujours une fin de cycle. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé comme une trahison, parce que c'est dans le dos. Ça peut être aussi une trahison de la vie. Hein. Ça peut être plusieurs situations, bien évidemment. Ça peut être une perte, ça peut être la fin de quelque chose. Mais je pense que sur ce second semestre, ce que vous allez faire émerger en vous, c'est justement cette ressource pour arriver à vous détacher de la souffrance que vous avez éprouvée. Je pense que vous allez faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé pour pouvoir enfin voir la lumière comme on la voit là au fond. Voir la lumière qui demande d'ailleurs qu'à se diffuser. Avec la 10, vous mettez un terme à ça. Vous mettez un terme à quelque chose qui vous a maintenu un petit peu enchaîné, qui vous a empêché de mettre un pied devant l'autre et qui est peut-être aussi arrivé d'une façon un peu brutale, et même pour certains d'entre vous probablement inattendue. Là maintenant, je pense que vous êtes capable d'analyser les choses parce qu'on est avec les épées, on est dans le mental, donc vous êtes capable d'analyser les choses et vous êtes capable de prendre du recul là-dessus, ce qui vous permet effectivement de pouvoir envisager ce semestre comme un semestre durant lequel vous allez remettre les choses en mouvement, remettre les choses en route. Alors, je ne sais pas quel est le domaine concerné, pardonnez-moi, parce que ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. C'est à vous de voir comment ça s'adapte le mieux par rapport à vous, mais on est bien sur une fin de cycle. Ce qui vous donne la ressource, entre autres, de pouvoir fermer cette porte, c'est la 2 de coupe. C'est-à-dire que pour certains, ça peut être vraiment une nouvelle relation qui arrive dans votre vie et qui vous permet justement de trouver cette énergie, de trouver ce terreau, on va dire, pour pouvoir vous relever. Pour d'autres, ça peut être une relation qui est déjà existante. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il y a une relation là qui est... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a un échange qui est très respectueux. Il y a un échange qui est très enrichissant pour chacun. Et c'est un lien qui est très fort et qui, pour vous, va être un socle extrêmement solide. Parce que dans cette relation-là, tout est équilibré. Il y a une balance qui est vraiment juste. Je pense qu'il s'agit pour vous d'un véritable soutien. Mais ce soutien-là, il existe parce que vous savez vous-même apporter autant, je pense, que ce que vous recevez. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une relation qui se construit sur une réciprocité magnifique. Hein. On le voit, hein, chacun tient une coupe, tout le monde apporte à l'autre, enfin chacun apporte à l'autre quelque chose. Il y a une belle complémentarité dans cette carte. Il n'y a pas d'attente, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que ce que l'un apporte, c'est pas parce qu'il y aura une contrepartie derrière. Excusez-moi. Donc c'est vraiment, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir vraiment sur une base très solide. C'est ce qui vous permet de vous détacher de ça. La reine de denier, elle se positionne dans ce que vous laissez d'une certaine façon derrière vous en terminant ce cycle. Ce que ça me raconte, c'est que je pense que vous avez dû éprouver une forme d'insécurité. Peut-être matérielle pour certains d'entre vous. Ça peut aussi toucher un autre domaine. Ça peut toucher quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous, qui est quelque chose qui est très très important pour vous, autre que matériel, et qui fait que vous vous êtes senti dans quelque chose qui a été complètement déséquilibré. Ça peut être une instabilité qui vous a aussi empêché de tenir peut-être des engagements que vous aviez pris.
Parce que la reine de denier, c'est un personnage qui raconte l'énergie qu'on peut avoir à mettre plusieurs projets en route, à se donner un petit peu dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, jusqu'au point, parfois, de ne pas arriver, là en tout cas, parce que c'est ce que vous laissez derrière vous, donc elle est mal aspectée, on va dire, cette carte. Ça peut arriver jusqu'au burn-out. C'est-à-dire que peut-être certains, ils reviennent, ce 10 d'épée, cette fin de cycle, c'est parce qu'il y a eu un burn-out et quelque chose est venu vraiment vous mettre dans une grande difficulté. Ça peut être aussi la vie qui a mis quelque chose sur votre route qui était très douloureux. Et cet événement, cette situation, elle a provoqué des déséquilibres qui ont provoqué ce sentiment d'insécurité. C'est tout à fait possible également. Mais c'est une fin de cycle, encore une fois, donc c'est ce qui a peut-être provoqué les choses, mais justement, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir pris conscience de certaines choses et c'est ce qui vous permet de vous relever. L'état d'esprit, vous avez le pape. L'état d'esprit, c'est la sagesse, en fait. C'est-à-dire que vous allez rétablir je pense que vous allez rétablir une harmonie entre plusieurs plans de votre vie. Il y a le plan physique, le plan psychique et le plan spirituel. Vous allez réussir à aligner de nouveau tout ça avec une écoute qui est vraiment typique chez le pape. Il y a une écoute qui est très, très bienveillante. Je pense que vous allez savoir écouter, que vous allez savoir prendre conseil, peut-être dans cette relation, et que vous allez vous-même être capable de guider avec bienveillance. Alors peut-être que vous allez devenir votre propre guide, c'est tout à fait possible que ce pape, vous l'ayez à l'intérieur de vous, que ce soit vous, que vous l'incarniez directement. Je pense que vous allez faire preuve en tout cas d'un grand discernement, parce que, étant donné que vous avez peut-être senti cette insécurité et ce déséquilibre, il n'est pas question pour vous de vous aventurer sur des chemins qui peuvent vous sembler hasardeux. Quand on décide de se relever de la 10 d'épée, on sait qu'il faut écouter et se rendre compte de ce qui peut être infructueux pour que ce redressement puisse s'opérer vraiment. Donc, vous avez peut-être ce pape à l'intérieur de vous, vous avez peut-être suffisamment de discernement maintenant, avec ce soutien-là également, pour vous permettre justement d'évaluer ce qui peut être bien ou moins bien pour vous, et d'avancer avec beaucoup de sagesse dans tout ça. Et c'est ce qui vous amène à la 6 de bâton, et qui est venue avec la 4 de denier, donc j'ai pris les deux. Donc, ça vous amène à une victoire. Vous allez vers une victoire. Vous allez remporter un combat. Alors, un combat qui peut être contre vous-même. La 4 de denier, c'est vraiment l'idée, on le voit d'ailleurs sur la carte, ce personnage, il est complètement bloqué. Il ne peut absolument pas bouger. Il est complètement figé. Il est obligé de tenir ses deniers. Il est obligé de tenir son poste, il est obligé de tenir son rôle. Et je pense que vous vous libérez, avec la 6 de bâton, vous vous libérez vraiment de quelque chose comme ça, qui était pour vous sans doute quelque chose de contraignant. Je pense que vous avez vraiment besoin de voir beaucoup plus loin maintenant et que vous ne pouvez plus vous en tenir au rôle dans lequel on vous a peut-être cantonné ou dans lequel la vie vous a peut-être enfermé. Il y a une sorte, je pense, d'émancipation là. Donc, on va dire que c'est un petit peu le cheminement général des 6 mois à venir. Et ça ne m'étonne pas du tout que pour le mois de juillet, ce soit l'arcane de la justice qui soit venu. Parce que forcément, c'est avec la justice qu'on trouve l'équilibre. Alors, soit il est temps de trancher pour vous et de reprendre un petit peu le cours d'un équilibre qui avait été rompu. Mais ça peut aussi pour certains d'entre vous passer par la justice des hommes qui vient mettre de l'ordre dans une situation qui était complètement déséquilibrée et qui ne trouvait pas d'issue, qui ne trouvait pas de chemin, qui ne trouvait pas de réponse. Donc pour certains, oui, ça peut être vraiment une décision de justice qui vient intervenir. Mais étant donné le tirage précédent, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sera surtout d'arriver à rééquilibrer complètement les plateaux pour vous permettre de reprendre cette figure alors que vous aviez celle-ci. Et il est temps
de redevenir cette personne-là qui peut justement mettre un peu d'ordre dans les choses, qui peut trouver cet équilibre. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, vous avez l'empereur. Alors bien sûr, ça peut toujours déborder. Hein. L'empereur, c'est, autrement dit, pour moi, vous avez la main, quoi. Vous décidez, vous construisez, vous agissez, très déterminé, parce que vous savez vraiment la direction qui est la vôtre maintenant. Et vous le savez d'autant mieux que les choses ont sans doute été tranchées au mois de juillet. Peut-être parce que vous les avez tranchées ou pas. Mais il y a quelque chose qui vous permet en août d'incarner justement cette détermination, cette énergie que représente l'empereur, avec l'idée que c'est vous qui reprenez la main et que c'est vous qui décidez de construire ce qui est à venir avec votre volonté, votre détermination. C'est un responsable, l'empereur, c'est un chef, c'est quelqu'un qui est au-dessus des autres. Alors, si ça concerne éventuellement le milieu professionnel, oui, ça peut représenter ça. Mais si ça concerne quelque chose qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, ça veut dire que là, vous redevenez votre propre chef. Donc, c'est quand même très beau. Ça, c'est le mois de septembre. En septembre, vous renaissez vraiment de vos cendres, je pense. Vous trouvez comment, c'est ce que ça raconte pour moi, comment vous réinventer. Le jugement, c'est une renaissance. C'est vraiment la carte par excellence de la seconde chance. Vous poussez l'empereur qui est en vous à trouver ce moyen de redevenir vous-même, mais avec l'expérience et la sagesse du pape. Parce que vous avez quand même le pape, hein, en guide intérieur. Donc, il y a quelque chose comme ça qui vous pousse, qui vous oblige, probablement vous, mais pour vous libérer, hein, puisqu'on va vers cette victoire, pour vous libérer de cette contrainte, de cette chose, de cet étau comme ça qui vous enfermait un petit peu. Donc, vous mettez tout en route là pour rééquilibrer à partir du mois de juillet et pour vous permettre cette très belle métamorphose du mois de septembre. Et là, jusqu'à la fin de l'année, ça va être crescendo l'histoire. Hein. Vraiment, ça va pas s'arrêter. En octobre, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, j'ai l'impression que vous vous révélez vraiment à vous-même, que vous vous redécouvrez. J'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous avez vues parce que vous étiez dans l'action, parce que vous étiez dans le faire pour pouvoir justement permettre une évolution, une transformation. Et là, en octobre, vous vous rendez compte de tout ce qui a travaillé, on va dire un petit peu dans l'inconscient, tout ce qui a travaillé sans que vous le voyez à ce moment-là. Et au mois d'octobre, ça va vraiment vous sauter aux yeux. Tout d'un coup, je pense que vous allez percevoir les choses très différemment. La grande prêtresse, elle nous parle aussi de ce qui est invisible et qui se révèle. Mais parce qu'on prend le temps aussi de s'ouvrir, on prend le temps de recevoir, de se mettre dans cet état de réceptivité. C'est un grand moment pour vous, je pense, de révélation d'une certaine façon. Alors, j'ai toujours un petit peu peur avec ce mot parce que les grandes révélations, on peut y mettre plein de choses. Mais je pense que quand je repars du 10 de denier, il y a vraiment cette métamorphose comme ça qui s'opère et qui vous propulse vers le magnifique soleil du mois de novembre. Donc vraiment, bah là, c'est une carte de réussite, hein, c'est une carte d'épanouissement, d'aboutissement, c'est la grande victoire, c'est le rayonnement. En bref, vous allez briller vraiment quoi, au mois de novembre et en plus, vous allez être contagieux de cette lumière. Donc, j'ai l'impression que votre émancipation vous permet un déploiement qui est sublime et qui va, en décembre, porter votre espoir jusqu'à sa réalisation. C'est l'étoile que vous avez pour le mois de décembre. Moi, j'en reviens pas de votre révolution. Hein. Et c'est d'autant plus exaltant, je pense, pour vous, que vous étiez quand même par terre avec la 10 d'épée. Donc, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi. On le voit, hein, le personnage tient le fil comme ça de son étoile. Donc, c'est croire aussi à son étoile. C'est ce que vous projetez de vos désirs les plus puissants, j'ai envie de dire. De vos envies les plus fortes, de vos espoirs les plus fous, et vous lâchez pas ce fil, vous conduisez tout ça avec
avec beaucoup de détermination et ça vous permet vraiment d'atteindre cette fin d'année dans une sorte d'apothéose incroyable. Voilà, écoutez, on arrive au bout. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Moi, je suis assez bluffée par votre tirage. J'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus sur les lectures mensuelles. Si elle vous a plu, la vidéo, n'hésitez pas à faire un retour par commentaire en vous abonnant à la chaîne, en mettant un like. Vous avez les énergies du mois de juillet qui sont en ligne dans les playlists ou dans la rubrique vidéo. Et puis, on se retrouvera pour les lectures mensuelles du mois d'août. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.